Yo, c'est Balou. On est en direct de la voiture avec le frérot. On est avec le frérot Louis A derrière. On ne voit pas très bien et derrière il y a madame. Alisha, Wesh Alisha. Ah, désolé. Tu vois pas que je te fais la promo là? Regardez mes gâteaux. Voilà. Putain, faut leur mettre des coups de pression. J'avais pas compris, moi. Je pensais que vous étiez dans votre délire encore. Ah ouais, dans notre délire, toujours dans notre délire. On est en direct de la voiture. Et là, on va parler de Roddy Ricch et de Tory Lanez parce qu'il y a eu des petites tensions. Donc voilà, c'est deux artistes qu'on valide très très fort. Roddy Ricch et Tory Lanez. Donc voilà, c'est parti. Turn up. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Alors on va parler de Roddy Ricch et Tory Lanez. Roddy Ricch qui nous vient tout droit de Compton. Il est considéré comme le poulain de Nipsey Hussle. Il a fait Die Young. D'ailleurs dans Die Young c'est ouf parce qu'il parle de qu'il veut pas mourir jeune, que c'est toujours les légendes qui partent en premier, qui marchent toujours avec quelque chose sur lui. Enfin voilà, il parle de ça. C'est un son qu'il a inspiré, qu'il a fait après la mort de X et qui a été inspiré par la mort de X. Et dans le son carrément il FaceTime Nipsey Hussle. Et ce qui est ouf, c'est que Nipsey Hussle c'était comme son mentor. C'est le premier qui lui a donné de la sephore. Et après il a fait le son Rocks in the Middle avec Nipsey Hussle juste avant sa mort, qui est l'un des plus gros hits de Roddy Ricch et l'un des meilleurs sons des derniers projets de Nipsey Hussle. C'est devenu une hymne, voilà. Je pense. Et Roddy Ricch, il a toujours eu ce petit truc à la fois californien, mais à la fois il a du flow dans sa... En fait, il peut kicker, mais il arrive à mettre toujours sa petite mélodie et tout. Et il est fort. Et en gros, il a sorti un son il y a un moment qui s'appelle Rich Forever, qui est costaud, hein, qui est vraiment chaud. Et Tory Lanez a sorti un son dernièrement avec un clip. Il n'arrête pas de faire la promo de Fargo. C'est comment ça s'appelle son délire, Louis? Fargo Friday, exactement. On a un mec du Canada derrière là. Lui, il est 666. Et c'est pas 666. Quand je dis 666, je pense qu'ils vont faire des cuts. Voilà, Balou, on le savait. Illuminati. C'était sûr. Six, c'est Six Side, Six God. C'est Toronto. Voilà. On s'illuminatise, t'entends? Ah ouais. Bon, plus sérieusement, le roi sort de mon corps. Donc en fait, dans son dernier clip, il reprend le flow de Roddy Ricch. Mais il le fait sous forme de remix. Il a toujours fait ça, hein. Des chic tapes. Il a toujours fait ça en fait. Il a toujours repris des flows. Bon, il a déjà été accusé de voler des flows, ça c'est vrai. Mais il a toujours, je m'en souviens quand il avait repris le freestyle de Don Q à l'époque. Enfin, il a toujours été accusé plus ou moins. Kendrick Lamar dans son premier projet. Voilà. Mais là, c'était plus un hommage. Moi, je l'ai vu plus comme un hommage, comme quand Lil Wayne il remixe les gens sur No Selling. Tu vois, parce que Lil Wayne, on va pas se mentir, qui faisait quoi? Même dernièrement, hein, il avait sorti le Dedication 6. Il reprend les flows, je m'en souviens de DNA. Il avait kické sa mère, tu vois, dessus. Et il fait souvent ça. Et souvent même, carrément, il arrive à faire des meilleurs sons que l'original. Et je pense que ce qui a piqué un peu Roddy Ricch, c'est que quand même Tory, il a été chaud sur le son. Et il a dit, ouais, j'arrive pas à y croire que tu voles comme ça. Et voilà, ça l'a énervé. J'ai vu qu'après, il s'est expliqué. Il a dit que c'était un hommage qu'il avait fait. Il avait expliqué que voilà, faut pas le prendre comme ça, qu'il kiffait le délire de Roddy Ricch, qu'il a voulu lui rendre un hommage, qu'il a fait un remix, que lui aussi, c'est un son qui est destiné à ses potes morts. Donc il explique tout ça, tu vois. Et il explique aussi que Roddy Ricch, la première fois qu'il a vu Tory Lanez, il lui a dit en gros que c'est un mec qui l'inspirait. Et il a dit, il a eu un petit peu d'insolence, il a dit en mode, wesh les gars, je suis un multi-platinum artiste, genre j'ai des platines, j'ai tout. Arrêtez de dire que je vois, tu vois, des mecs qui commencent, quoi, ça n'a pas de sens. C'était un hommage, etc. Et moi, je l'avais vraiment vu comme un hommage, tu vois. Je l'avais pas vu comme un truc, mais je peux comprendre la réaction de Roddy Ricch. Parce qu'en vrai, si tu vas faire un hommage à un gars, tu peux aussi l'appeler et lui dire si c'est ton gars. Parce qu'il il a dit à Roddy Ricch, ouais, t'aurais pu m'appeler. Tory Lanez, il a dit à Roddy Ricch, ouais, t'aurais pu m'appeler au lieu de mettre des commentaires sur Insta. Ouais, voilà. Mais il aurait pu faire le contraire aussi. Gros, je vais sortir un son. Et voilà, donc dans les deux cas, voilà, on peut se dire que il y a peut-être eu une erreur de compréhension ou de communication. Mais le son reste lourd. Et on va se mettre le premier de Roddy Ricch, Louis. On se met le premier, Rich Forever, pour que vous écoutiez. Il est vraiment fort. Allez tous se suivre si vous connaissez pas Roddy Ricch. Hein. J'en avais parlé à l'époque dans New Drip. Vraiment fort. Et truc de ouf hein, sur Roddy Ricch. Je dansais avec un mec, je crampais avec un mec qui s'appelait Bidash.
Et Roddy Ricch, il était tous les jours chez Bidache. Et quand j'allais chez Bidache, j'ai des vidéos à l'appui. Hein. Il y avait toujours ce petit négro et tout. Et je l'ai su cette année que ce petit négro, en fait, c'était Roddy Ricch. C'est un truc de malade. Hein. De ouf. Et tu sais quoi, Louis, tu te souviens de Bidache, le crumper? Yes, moi je m'en souviens fort. Je vais aller même plus loin. Hier, j'ai joué à NBA 2K. Et c'est notre gars, hein, on a crumpé avec lui et tout. Hier, j'ai joué à NBA 2K, gros. Et tu sais que dans My Player, eh ben, y a les moves de Bidache. Ouais. Et genre, il y a écrit Bidache move et tu vois, tu peux crumper et tout. Ouais, ouais c'est ouf. J'ai vu une vidéo où ça crumpe. Ouais, bah c'est les moves de Bidache. Et de Concrete, c'est 2 crumpers. Ouais, Concrete. Donc c'est ouf, c'est ouf. On va mettre le son de Tory Lanez. Attends, je vais continuer à le mettre un peu. Ouais. Donc voilà, vous l'entendez. Mais celui de Tory Lanez pour que les gens y voient à peu près. Donc voilà, là, ça c'est celui de Tory Lanez. Déjà l'instru. L'instru c'est la même, il a repris le même beat et il le dit, hein, il a repris le beat pour rendre hommage. Voilà. Mais il est fort, hein. Il est fort, le bâtard. Oh là là, il est incroyable le flow. Chiche. Bon, merci Louis. Allez écouter hein, le son de Tory Lanez, il s'appelle Watch For You Dog, c'est ça? Ouais. Et celui de For You Soul. Ouais, pourquoi For You Dog? Watch For You Soul. Et celui de Roddy Ricch, il s'appelle Rich Forever. Donc voilà, allez les checker, dites-nous ce que vous en pensez. Toi, tu préfères lequel, Louis? Tory ou Roddy? En fait, celui de Roddy, il m'a marqué, il m'a piqué. Mais celui de Tory, il est nouveau. En plus de ça, gros, on va dire, il a bien adapté la prod à son sujet. Je sais pas, je vais rien dire. Ouais, toi, tu te mouilles pas. Hein. Ouais, je me mouille pas. Et toi, beau gosse? Bah en fait à la base le son de Roddy quand je l'ai entendu à l'époque j'avais kiffé de ouf. Et là quand j'ai entendu celui de Tory ce matin ça m'a fait la même mais en plus moi je dis Tory hein. Ok toi tu dis Tory. Alors qu'en vrai Roddy c'est plus mon gars que Tory tu vois ouais. Et là je dis Tory frère. Ok. Et toi Alisha Ray? Tory. Tory sérieux? Pas d'argument, Tory direct. Ouais. Oh wow. Et toi Valou? Non, Moi mais je kiffe Roddy, hein, mais j'avoue que Tory il a été sale hein, sur celui-là. et même j'aime. Enfin, vas-y. T'aimes pas Roddy? De quoi? Si, justement, mais Tory, j'ai une préférence pour Tory de base, tu vois. Ok, Dans ouais. les sons qu'il fait et tout, les mélodieux, même quand il rappe. Ouais, j'ai capté. T'as capté? Bah, moi, j'arrive plus facilement à m'écouter du Roddy que du Tory. En tout cas, les derniers projets de Roddy, je me l'écoute plus facilement que les derniers projets de Tory. J'ai jamais entendu un son nul de Roddy. Il a pas de son nul. Tu vois, j'ai jamais... Tory, franchement, il m'a déçu sur son dernier single avec Migos et tout là. Enfin, avec Quavo et tout. Ouais. Ou il a fait les reprises des musiques du monde. Voilà, il m'a énervé. Il m'avait énervé. Bon, bref, dans tous les cas, donnez votre avis. Aujourd'hui, là, on sort d'un truc, un freestyle là, avec le frérot Louis qui arrive très prochainement, un cypher. On vous tient au jus. On est ensemble. Hein. Demain, vous le savez, hein, c'est 6ix9ine Day. Ah ouais, turn up. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.